Merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser une question qui va toucher un peu à ce que vous venez de dire dans votre introduction concernant le passif humanitaire. Donc, plus de 30 ans après les événements liés au passif humanitaire, les familles des victimes, leur attente ne se limite pas tout simplement à la réparation matérielle. Elle porte aussi sur la mémoire, la vérité et la justice. Dans le cadre de votre démarche d'apaisement et surtout votre démarche concernant l'unité nationale dont vous avez fait allusion, l'État mauritanien ne se ferait-il pas le devoir, la responsabilité d'engager un débat franc impliquant les leaders religieux, les spectres politiques et les acteurs des droits de l'homme pour essayer de solder dans une démarche inclusive le dossier du passif humanitaire. Autrement dit, la seule réparation matérielle ne risquerait-elle pas de s'apparenter à une sorte d'impunité, voire même d'amnistie accordée aux présumés auteurs? Je vous remercie. Je pense que notre unité nationale est l'un des piliers essentiels qui contribuent à nous garantir notre sécurité, notre stabilité et notre développement. Mais comme je l'ai dit autrefois à Kaïdi, notre peuple n'est pas une exception à d'autres peuples, ou à plusieurs d'ailleurs. Comme beaucoup d'autres, notre passé a laissé des blessures qui ont touché des individus, parfois des groupes, des différentes composantes de notre société. Le passif humanitaire est justement l'un de ces dossiers sensibles de notre passé. Il y a des efforts, mais ça, je crois que nous le savons tous, ont été accomplis dans le sens de trouver, par le passé, je parle depuis quelques dizaines d'années, il y a eu des efforts qui ont été fournis pour finir avec ce dossier, aussi bien dans les cadres
que vous avez évoquées, réparation. De toute façon, il y a eu ces tentatives-là. Elles n'ont pas été inutiles, mais elles n'ont pas aussi permis de clore ce dossier. C'est pourquoi je trouve de ma responsabilité et ma conscience, aussi bien responsabilité que conscience me dictent toutes les deux. De faire aussi un nouvel effort pour pouvoir clore ce dossier, mais le clore définitivement. Et je préfère que cet adverbe soit souligné, c'est-à-dire que cela soit clos, mais pour que aussi ne viennent pas d'autres et commencent à essayer, parce que quand même, nous devons toujours tirer des leçons de nos expériences. Et je ne veux pas que ce que nous sommes en train d'essayer de conclure finisse de la même façon, parce que ce qui a été fait, ça ne l'a jamais été par un effort individuel. Même celui que nous sommes en train de chercher à mettre en œuvre ou d'exécuter, ce n'est pas mon effort en tant que personne. Ça, c'est l'État mauritanien qui, par le passé, a effectivement cherché des solutions pour ce dossier. Mais ça n'a pas été fini. Maintenant, la différence avec les tentatives passées, c'est que nous tenons à ce que si une solution, nous voulons pouvoir trouver une solution définitive, et nous tenons à ce que si elle a lieu, elle ne doit pas laisser de place à d'autres tentatives. Ça doit être clos, comme je dis, clos et définitif. En réalité, moi, je pense que tout cela, on le fait pourquoi? Le fait pas. Moi, je suis convaincu qu'un peuple qui ne peut pas dépasser les mauvais moments de son passé n'a pas beaucoup d'avenir. Donc, il faut toujours pouvoir tourner des pages. Bien sûr, je ne veux pas qu'elle soit tournée comme celle-là pourrait être tournée. Il faut créer les bonnes conditions qu'il faut pour tourner la page. Et je pense aussi que il est un intérêt national que les fils, l'ensemble des fils de ce pays puissent contribuer à sa construction sans obstacle. Et là, je parle d'obstacles moraux. Donc, il faut pouvoir dépasser ça. Okay. Et tout cela dans le cadre de quoi? Dans le cadre de la recherche, de tout ce qui peut renforcer notre unité nationale. Par rapport à ce qui est déjà fait, effectivement, depuis les premières années, il y a maintenant presque 3 ans, j'ai essayé doucement, avec
parce que je considère que toutes ces approches-là pour des dossiers comme celui-ci doivent être faites dans la sérénité et pour pouvoir espérer qu'elle puisse produire des résultats. Donc, comme je l'ai dit depuis cette période-là, j'ai identifié certaines personnes ressources. Je les ai mises en contact avec le commissariat aux droits de l'homme pour leur demander à tous, aux uns et à l'autre, de prendre contact avec les ayants droit, qu'ils soient ici ou qu'ils soient ailleurs, pour voir si l'on peut trouver une solution, mais une solution qui soit celle que j'ai décrivée. Au stade où nous sommes, les étapes déjà franchies sont encourageantes et même, je dirais, satisfaisantes. Et un bon travail a été déjà accompli dans ce sens-là, bien que il y a peut-être des petits réglages ou des détails qui seront encore posés, mais je n'imagine pas qu'ils vont être un obstacle pour tout ça, parce qu'ils sont minimes par rapport à l'essentiel. Par ailleurs, quand j'ai dit au tout début que notre pays ou notre peuple, ils sont passés comme d'autres peuples, ont à chaque fois subi des secousses et qui ont laissé des blessures, parce que je sais que ce n'est pas seulement ce dossier très sensible et qui est important pour notre unité nationale qui se pose. Il y a d'autres aussi événements, qu'ils soient à un niveau individuel ou à des niveaux un peu moins rétrécis que le niveau individuel. Et pour ceci, je dirais que nous restons disposés à étudier tous les cas ayant été objet d'injustice. Pour finir, je préfère inviter toutes nos forces vives, aussi bien partis politiques, société civile, personnalités religieuses que vous avez évoquées, administration, et tous ceux qui peuvent, je dirais même d'ailleurs, vous inviter tous, inviter la presse justement à pouvoir accompagner et porter avec nous et avec les autres que j'ai invités ce processus. Jusqu'à présent, je l'appelle un processus, mais un processus bien avancé pour que nous le portions tous ensemble au profit de notre unité nationale, au profit de l'équité, au profit de la justice et au profit de notre cohésion nationale. C'est ce que j'ai pour moi à dire. Je ne préfère pas rentrer dans des détails. Je vous ai entendu poser des questions là-dessus, mais je pense vous avoir dit que des étapes importantes ont été déjà franchies et qu'il ne reste plus.